Chers téléspectateurs, nous sommes toujours sur JMTV+. Nous recevons aujourd'hui 2 militants du mouvement 11 millions de citoyens, Achille Nembot et Steve Emenko. Pourquoi j'ai oublié alors? Il y a trop d'Achille sur ce plateau. À l'époque, dans le livre, les annales, moi j'ai fait un bac C. Dans les annales qu'on fouillait pour préparer le bac, on voyait baccalauréat camerounais peut-être 90. Aujourd'hui, quand on fouille, on ne trouve plus. Parce que l'éducation camerounaise a baissé en niveau. Donc, vous me permettez de vous couper un tout petit peu. Dans ce livre, j'évoque cela. Voilà. J'avais 20 ans lorsque j'avais fait un essai intitulé « L'éducation au fond du naufrage » avec pour sous-titre « La baisse du niveau scolaire au Cameroun ». Et à l'époque, tout le monde avait crié au loup. Ça m'avait valu quelques années avec des gens, avec certaines personnes au Cameroun. Je l'évoque dans ce livre que vous pourrez trouver sur Amazon bientôt. Donc, vous tapez la droite dans le mille. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à l'éducation camerounaise pour vous? Pour nous, c'est déplorable. Aujourd'hui, on crée des lycées en récompense aux promesses de campagne. On crée des universités sur le papier. Non, normalement. On sait qui? Le gouvernement en place. Le gouvernement. Celui qui nous représente à l'international. Qui va à l'ONU quand pour parler à la voix du Cameroun? C'est ces personnes qui créent. Je vous balance les épaules, je ne sais pas, vous êtes mieux informé que moi en tant que journaliste. En tant que militant politique, vous savez qui est votre adversaire. Donc, ça se voit qu'on connaît tous sa réponse. Aujourd'hui, l'éducation camerounaise, c'est un secteur a foutu le camp. Aujourd'hui, le baccalauréat camerounais est laissé à l'abandon. Je vous ai parlé du cas des écoles. Je me rappelle, à Balin, à Tichap, j'ai vu durant 3 ans une plaque CES de Tichap dans une forêt. Tichap? Oui. Vers le quartier Oussa? Exactement. Non, plus loin, il y a Tichap Village. Tichap Village, oui. Ok. Vers Femlang et autres. Ça veut dire qu'on crée un lycée sur le papier, mais concrètement, il n'y a rien. L'idéal, logiquement, c'est vrai. Logiquement, qu'est-ce qui devrait se passer? Monsieur Moafo, vous êtes humain comme vous pouvez rêver. Imaginons que nous sommes dans un monde de rêves. Si Cabral est président de la République, qu'est-ce qui va se passer? Avant de créer un lycée, on construit d'abord les bâtiments. Au lieu de décréter l'université de Maroua et faire cours aux étudiants dans des lycées en fin de journée, non. Qu'est-ce qu'ils apprendront pour former nos enfants demain? Non. On devrait d'abord créer, c'est-à-dire chercher le terrain. Les lamidos sont prêts à donner, comme des rois à Bamoun, comme des chefs à l'ouest. On donne des terrains, on construit des bâtiments. C'est après ça que le ministre ou le président, qui sera Cabral, le ministre, je ne sais pas encore qui va nommer, viendra tirer. Je suis disposé à servir mon pays jusqu'à ce que je passe à l'eau dedans. On pourra créer le bâtiment, l'infrastructure, avant de créer l'école. Ce serait mieux. C'est-à-dire quand on crée l'école de Bertois, il y aura d'abord le bâtiment avant que les gars vont aller fréquenter. Ce n'est pas créé avant. C'est-à-dire on va anticiper, ça c'est d'un. On va restructurer le système éducatif. C'est-à-dire aujourd'hui on va poser la question au marché économique. Quels sont vos besoins en tant que vous? Quels sont vos besoins? On a besoin des ingénieurs en informatique, des ingénieurs en data. C'est ça qu'on va adapter pour former nos gars. On ne va pas former un gars qui va sortir ingénieur, qu'est-ce que j'appelle, météorologue ou bien ingénieur en neige, je ne sais pas si ça existe, alors qu'il ne neige pas au Cameroun. Non, on va s'adapter. On a besoin aujourd'hui d'énergie. Le Cameroun est un pays qui a la chance d'être au milieu de l'Afrique. Il fait beau chez nous tout le temps. On peut passer à l'énergie solaire. Cabral l'a prévu. Aujourd'hui, je n'ai pas les détails du programme politique, il n'est pas encore sorti. Moi, je le parle en tant que militant. Quand vous reviendrez en tant que bureau du mouvement 11 millions de citoyens, croyez-moi que ce sont d'autres questions que je vous poserai. Aujourd'hui, je parle aux militants, pas aux dirigeants. Je ne doute pas de la pertinence de vos questions, M. Mafou. Je suis un fidèle téléspectateur de vos émissions. On a parlé du cas de l'école. Il faudrait qu'on adapte, on reformule l'école. Aujourd'hui, on a 2 systèmes, anglophone et francophone. Pourquoi ne pas, moi je rêve, pourquoi ne pas créer un système unique à la camerounaise? C'est-à-dire, on se dit, horizon 10 ans, l'Inde l'a fait pour l'informatique, le Cameroun peut le faire pour la langue. On dit, horizon 10 ans, 2030, tout Camerounais bachelier doit parler couramment français et anglais. Moi, je n'ai pas eu cette chance. Aujourd'hui. Et pourquoi pas une autre langue du terroir? Je parle, pour l'instant, monsieur Moafo, vous pouvez contribuer en tant que, si vous voulez vous inscrire 11 millions, votre candidature, votre demande. Je resterai neutre à vie car je suis journaliste, j'ai le devoir de donner la parole à tout le monde. C'est pour dire qu'aujourd'hui, on recueille des avis divers. Les avis, d'accord, oui. Tout le monde. De cette façon, oui, je peux contribuer dans ce cas-là, oui. Je peux faire, j'ai fini. Les gens contribuent de tout horizon, quel qu'en soit le profil. Des mototaximans, des bayamselam, des cultivars. Chacun donne son point de vue. Il y a un bureau au Cameroun, le bureau national, qui étudie. Et pour des points pertinents, soit l'adapte, soit les maintient les points pertinents. Il y a 11 axes. Monsieur Cabral l'avait énoncé dans votre propos. Durant ces axes, il y a l'agriculture. Il promet créer 250 000 emplois. Certains en ont créé 25 000 et ont remis leurs propres cousins.
Lui va créer 250 000 emplois factuels dans les coins reculés, dans la ruralité. Ça va éviter l'exode rural. Ça va permettre à l'agriculteur, mon cousin agriculteur, d'avoir sa fiche de paye, de cotiser pour sa retraite. Parce que ce qu'on oublie, c'est que les pommes qu'on mange en ville sont cultivées par des hommes. L'agriculture chez nous n'est pas... Et vous, c'est tant que c'est des Camerounais qui les cultivent, connaissant l'invasion chinoise qui occupe des terres partout au Cameroun, là? C'est notre débat, on pourra en parler si vous voulez. Ils souhaitent mettre en place un système pour que, même dans nos villages, des jeunes soient, quel qu'en soit le métier, qu'ils soient affiliés. Il a parlé de carte de sécurité sociale. Avec une contribution de 1000 francs, ça te garantit d'être soigné quand tu es malade. Mettre en place des ambulances. Monsieur Mwafo, vous parlez de la France. Il y a plein de choses qu'on admire chez vous. On souhaiterait le mettre aussi chez nous, au Cameroun. Permettez. Mon pays, c'est la France. Je me définis comme étant franco-bamiliqué. C'est parce qu'on me refuse, tout comme à Richard Bonnat, la double nationalité, que je suis obligé de parler de France. Avec Abba-Lebi, il vous l'avait dit. Au soir de son élection, c'est un sujet. Ils l'ont tous dit. C'est un sujet tabou, on peut dire. Tabou. C'est pas tabou. C'est un sujet sur lequel on ne revient pas dessus. Il abroge cette loi de 78 de la nationalité et basta. On a besoin des compétences comme vous. Monsieur Mwafo, de par votre expérience, vous seriez un bon formateur à l'ESTIC. On a besoin de ces ressources. Ah, mon Dieu. Bien sûr. Vous parlez de cet ESTIC qui est à l'université Yaoundé 1. C'est une école de journalisme aujourd'hui. Où des postes restent vacants longtemps parce que les seuls qui peuvent donner des cours sont bamiliqués. On n'en veut pas. C'est de ça que vous parlez là? Ça, c'est un problème de... Je pense que je resterai... Bien sûr, c'est un problème tribal. À côté de ça, il y a la santé. On a parlé de l'éducation. Il y a la santé. Des médecins en France, des ingénieurs se ramassent à l'appel. D'ailleurs, le plus grand contingent de médecins étrangers en Belgique est d'origine camerounaise. Vous voyez, ça se ramasse à l'appel. Alors qu'au Cameroun, on a besoin des personnes meurent parce qu'il n'y a pas de médecins. Ceux qui sont médecins en France ont besoin de rentrer. Moi, je vous ai dit que j'ai essayé de rentrer, ma mère m'a chassé. Le contexte n'est pas adapté à ce que nous rentrons. C'est pourquoi Cabral souhaite arriver au pouvoir et changer. Il s'appuie sur l'un de ces axes. Je termine là-dessus pour laisser la parole à mon collègue. Je vais... Sur la diaspora. Cabral croit en la diaspora. Les 5 millions de Cameroun, venez, croyez en lui et rentrez au Cameroun. Parce que, au soir de son élection, les opportunités seront nombreuses. Je vais raconter une anecdote en fait. J'ai mon oncle à moi qui s'appelle Messi Norbert qui au sorti, enfin il avait eu un diplôme d'ingénieur en électrostatique en fait, électronique aussi en fait. Donc il voulait rentrer au Cameroun pour servir son pays. Du coup il est arrivé au Fonds national de l'emploi. Bah, on a dit, écoutez, monsieur, vous allez commencer avec les techniciens et tout ça, vous allez brancher des fils de courant par-ci, par-là. Alors, en fait, il est resté pendant quelques mois et il a dit qu'il ne pouvait pas, du coup, il est rentré, en fait. Parce qu'il avait il est reparti. Il est revenu en France. Il est revenu en France. Il est en France. Ouais, il est revenu en France. Il a fini sa formation. Il avait déjà trouvé une entreprise en fait qui devait, n'est-ce pas, parce que permettre de travailler naturellement. Son pays, voilà, ce qui tenait à cœur, il a décidé de rentrer, mais là-bas on a fait en sorte qu'il soit, comment dire, on l'a pas mis en valeur, n'est-ce pas, on l'a pas mis en valeur, voilà. Il est reparti. Voilà, il est reparti malheureusement. Pourtant c'est un génie, il travaille actuellement à... Forcément dans une grosse boîte française. Ouais, c'est, je crois, ouais, si vous voulez, bien sûr. On va pas faire de la pub à quelqu'un. Vous n'avez pas vu, ils n'ont pas sponsorisé votre émission. Ok, une grosse boîte française, je fais à tel nom. Achille Lemot, sentez-vous libre d'aborder tout sujet qui vous tient à cœur. J'avais un questionnaire, j'estime vous avoir posé toutes les questions que j'avais préparées pour vous, mais je suis sûr que vous avez des choses à dire, mais sachez que vous ne faites pas de la communication, je vous ferai des relances, je vous poserai des questions sur ce que vous allez dire. Donc, sentez-vous libre. Alors, monsieur Mwafo, je vous remercie une fois de plus pour votre plateau que vous nous offrez, pour nous exprimer. Là, moi, je souhaite, sur ce plateau, parler avec le cœur. C'est-à-dire, moi, je viens, par votre canal, parler à mes frères camerounais. Ils sont là, directement. Exactement. Mes frères camerounais qui ont arrêté de croire, qui ont arrêté de penser. Les gars, levons-nous comme un seul homme. L'Afrique, le Cameroun est reconnu en Afrique comme un peuple qui s'est battu pour ses indépendances. Contrairement aux autres, à qui on a décrété Charles de Gaulle, au Cameroun, il y a eu du sang qui a coulé. De Oumniobé à Enes Wandi, ils sont nombreux. Certains, c'est un relais. Le début de la course, ensuite, il y a eu d'autres générations en 90 pour la libération de la presse, Suzanne Kalalobert, bien d'autres. Ensuite, de Samaya Michal Tebaïné. C'est un relais, c'est-à-dire c'est un combat successif. Aujourd'hui, il y a Cabral et les autres. Demain, il y en a d'autres. C'est une continuité. On souhaite toutes ces énergies qui se battent au détriment de leur vie
quelquefois, certains ont laissé leur vie. On souhaite un Cameroun meilleur. Donc j'appelle mes frères camerounais, pour nous qui sommes à la diaspora, ou pour certains qui sont au Cameroun, levez-vous comme un seul homme, inscrivez-vous sur les listes électorales. Ceux qui n'ont pas le temps, parce qu'ils bossent, ou parce qu'ils sont femmes au foyer, ou hommes au foyer, ça se comprend. On publie constamment chaque mois sur notre page Facebook 11 millions de citoyens France, cherchez-nous, et sur notre chaîne YouTube, des dates où nous organisons en accord avec Elecam des journées spéciales d'inscription. C'est une fois par mois. Vous venez juste avec la photocopie de votre acte de naissance, justificatif de domicile qui peut être votre titre de séjour ou votre carte, une photo, c'est terminé. On vous fait la carte consulaire, derrière vous mettez les empreintes pour la carte électorale. C'est bien. Derrière on peut se charger de récupérer ces cartes et vous les envoyer par courrier postal. On le fait pour ceux qui viennent de régions. Une fois cette phase traversée, nous sommes encore, il faut penser aux élections. Voter, s'inscrire, avoir sa carte, c'est bien. Voter, c'est mieux. Une fois qu'on a voté, il faut surveiller sa voix. C'est-à-dire, aujourd'hui, je ne permettrai à personne de piquer mon vote. Personne de piquer mon vote. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est ça. On s'est levé, on s'est engagé, allons jusqu'au bout. Certains gens nous interpellent dans la rue quand on fait nos descentes sur le terrain. D'où prenez-vous l'argent? Quelles sont les sources de financement? Ces jeunes qui sont chez eux, des femmes au foyer qui parfois ont 3 enfants, seules, abandonnées à elles seules, n'ont pas le temps, mais elles ont quand même leur ordinateur. Beaucoup d'entre elles contribuent. Merci à celles-là. Parce qu'aujourd'hui, notre financement vient des membres et sympathisants. Tous ceux qui contribuent ne sont pas forcément membres du 11 millions. On aimerait que tout cela nous rejoigne. Rejoignez la lutte, rejoignez le combat, c'est bien. Mais le financement, je réponds à ceux-là qui m'interpellent chaque fois. Le financement vient de nous, de vous, qui contribuent 5 euros, 10 euros, 500 francs au pays, 5 dollars aux États-Unis, 5 je ne sais pas quoi en Chine, en Inde. Il y a des cartes qui sont commandées en Corée. Corée du Sud. Ah bon? Dans des coins, on ne sait pas. Ça veut dire que les Camerounais suivent. Même si ceux-là n'ont pas la motivation de s'inscrire sur les listes électorales, nous les invitons. Merci déjà pour vos efforts. Merci pour vos inscriptions, pour vos contributions. Car c'est ça le moteur du mouvement. La campagne électorale arrive. Vous connaissez quelle est la caution. On n'a pas ces fonds. Certains ont la chance d'être aujourd'hui, d'avoir une carrière. À la veille de leur retraite, souhaitent un fauteuil présidentiel où ils vont s'asseoir pour prendre leur retraite. Non. Nous, à la base, notre mouvement est jeune. Vous parlez de qui là? Je parle de personnes. Non, vous parlez de qui là? Monsieur Moifo, oui, je vous sais très intelligent. Moi, une querelle de personnes ne m'intéresse pas. C'est un fait. Nous, au mouvement 11 millions, ce qui nous finance depuis le début, car le leader, il faut le dire, est pauvre fonctionnaire, qui a un salaire moyen qui tourne autour de 200 000 francs. Vous parlez de ces pays où les fonctionnaires ont des buildings Non, justement, certains fonctionnaires, monsieur Moifo, ont des buildings. D'autres n'en ont pas. Monsieur Cabral Libi est locataire. Ah bon? Il est locataire parce que... C'est pas monsieur Cabral Libi qui a fait des offres de livres dans certaines bibliothèques quelque part là? Ça c'est bien. Comment a-t-il fait? Justement, comment a-t-il fait? Parce qu'il y a des dons qui peuvent être par nature. Le livre, ça peut être des dons. Il a fait récemment le don de sel, de machin de... Don de sel? Non. Oui. Ah bon? Oui. À des personnes nécessiteuses. Ce sont des dons. Quand M. Cabral Libi fait la tournée de l'Afrique ou du Cameroun, sa petite voiture ne peut pas sortir de Yaoundé. Je doute fort. La voiture qu'il roule avec, c'est une 4x4 qui lui a été prêtée par des personnes de bonne volonté. Nous vivons des dons. Aujourd'hui, on se constitue peu à peu une assise financière pour pouvoir être libre de nos mouvements. On ne veut pas dépendre de quelqu'un. Ce sont ces membres-là qui contribuent. Contribuer, c'est bien. S'inscrire, c'est mieux. Voter, c'est garantir l'ouverture au changement au Cameroun. Monsieur Mafou. Suivez son vote, c'est encore meilleur. Faites quand même attention, je connais un pays voisin au vôtre où les jeunes surveillaient très bien les PV, faisaient des photos envoyées par WhatsApp tout de suite. Ça n'a pas empêché que dans un village, même les morts votent et que le président en place se maintienne. Donc, c'est ce qu'on dénonce. C'est pourquoi, n'est-ce pas, je peux te compléter, c'est pourquoi, n'est-ce pas, les jeunes Camerounais très conscients de cela travaillent là-dessus, à fond. On essaye, comme Cabral le disait, de mettre une certaine synergie entre les différents partis politiques d'opposition, question de synchroniser, n'est-ce pas, les différents PV. Je pense que on doit d'abord passer par là. Si la coalition ne peut pas se faire, au moins ils peuvent mettre ensemble, n'est-ce pas, leur énergie pour pouvoir garantir, n'est-ce pas, les résultats qui seront prononcés. En tout hasard, vous qui êtes tous des techniciens scientifiques, avez-vous trouvé une alternative à Internet au Cameroun? C'est-à-dire une alternative à Si Internet est coupé au soir des élections, avez-vous quelque chose d'autre pour faire circuler vos PV consorts? Oui, bien sûr. Ah, vous avez déjà trouvé? Oui, effectivement.
Ça, c'était la Après, base. ça, là, C'est la base, en fait. Il y a des informations qui qui rentrent dans la stratégie de 11 millions Ouais, qui bien nous sûr. sont venus De toute peut-être. façon, Oui. Effectivement, Après, on a pensé à ça. Donc, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Ce sont les gars qui sont très forts. après, vous avez parlé tout à l'heure. Après, je trouve qu'elle est quand même assez noble et le Cameroun est quand même un pays démocratique. Ils n'iront pas jusqu'à là. C'est-à-dire couper Internet au soir. Ça On n'est a jamais tout arrivé prévu, en de plus toute aussi. Oh, Donc, je on a n'ai tout pas dit que c'est non, arrivé. on a tout C'est prévu, juste hein. que dans un pays voisin au vôtre, On l'a fait. c'est arrivé. Hein, vous savez, avant de couvrir l'actualité camerounaise aujourd'hui, j'ai couvert celle du Gabon hier, de la Côte d'Ivoire et tout. Donc voilà, évitons que ce soit contagieux. je veux dire, monsieur Moafo, C'est tout. dans votre vie, j'imagine que quand vous regardez derrière vous, vous voyez toutes les marches que vous aviez fait, vous êtes fiers de vous. Tous les Camerounais sont comme ça, les Camerounais sont des bosseurs. Récemment, on a coupé Internet au nord-ouest avec notre Mountain Valley. Qu'est-ce que les gens faisaient? Ils concevaient leur logiciel, ils envoyaient une personne. Le mec porte 5 applications dans son sac au dos, il arrive à Douala, il les déploie sur le serveur, le soir il rentre. Ça, c'est parce qu'ils sont ingénieux. C'est-à-dire, le Camerounais arrive à franchir tous les caps. Tous les caps. Vous savez, aujourd'hui, si on coupe Internet, il y a des pistes en cours qu'on préfère ne pas dévoiler aujourd'hui, qui seront mises sur pied pour pouvoir parler à cela. Mais je suis convaincu, je crois aux institutions de mon pays. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Actualité pour terminer. On va terminer là-dessus. Hein. Sur l'actu brûlante au Cameroun, que pensez-vous de l'interpellation de M. Atangana Kouna et de l'éviction de Belinga et Boutou de la présidence de la République et de Mebengo qui, semble-t-il, est aussi dans le chaudron en ce moment? Moi, je prends ça. Enfin, pour moi, c'est un non-événement, vraiment. Je pense qu'on a suffisamment été dans la distraction, en fait, au Cameroun, que on veut faire un petit peu, je sais pas moi, du cinéma, jouer avec la conscience camerounaise. Moi, je pense que vraiment, les Camerounais ne doivent pas s'attarder à ça. Ils essaient de nous distraire. Ça, c'est de la distraction. C'est une pure distraction. Vous vous rendez compte que les faits pour lesquels ils sont interpellés aujourd'hui sont des faits qui datent depuis 2013. Hein. 2013-2012. Quelle est la cohérence? Même quand ceux-là ont été déjà interpellés directement par les autorités compétentes. La justice. Bien sûr, par la justice. Et on savait déjà qu'ils étaient pour quelque chose. Pourquoi est-ce qu'au moment où on n'a pas interpellé? On attend plus de 5 ans, ou j'allais dire plus de 4 ans, pour les interpeller, et à la veille de l'élection présidentielle. Je pense que le Cameroun... C'est pas propre au Cameroun. Hein. Nous avons vu François Fillon en France qui au dernier moment, n'a jamais gagné les élections présidentielles parce qu'on a attendu le moment. Le moment M pour le fragiliser. Oui, mais effectivement, mais ça c'est différent. Ça, c'est on met des gens en prison parce qu'ils ont détourné de l'argent. Ils ne sont pas des potentiels candidats aux élections présidentielles, non. Ça, c'est un cas atypique là. Ils avaient peut-être des velléités. Hein, donc, moi, je dis aussi que le Camerounais intelligent, cartésien, ne passe même pas une journée à écouter cela. Pour moi, il y a un non-événement. Vous êtes du même avis, Achille? Alors, forcément, du même avis, et si vous permettez de compléter. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce sont des gadgets. Aujourd'hui, Steve l'a dit, on a parti à tous à l'épaule. On arrive aujourd'hui, ils ont fait les mêmes écoles que nous. Hein. Hier, ces personnes qui nous dirigent aujourd'hui ont profité des bourses. C'est-à-dire le récolte de cacao de nos grands-parents et les leurs aussi, c'est normal, parce qu'ils sont allés à l'école, ont profité des bourses pour venir étudier en Europe. À l'époque, pourquoi est-ce que ces parents donnaient ces bourses-là? Étaient contents qu'ils payaient l'impôt. Parce qu'ils savaient que ces jeunes reviendront tenir la bâche pour nous, les jeunes qui arrivons. Sauf qu'à un moment donné, ils ont traversé, ils ont coupé le pont. Mais c'est vrai! Ils ont reconstruit celui du Vouri. Ah. On pourra revenir si vous voulez, monsieur Mafon. C'est-à-dire, nos parents, les nôtres et les leurs, parce qu'ils sont camerounais, ont contribué pour leurs études. Sauf que, moi je me réveille, non seulement l'école dans laquelle ils ont fréquenté, qui était de qualité à l'époque, n'est plus. Et moi je ne peux pas avoir de bourse. Combien de Camerounais en Afrique, combien de Camerounais sortis du Cameroun, dans la diaspora, ont des bourses? Pourquoi il y a plus ça? Ces gens ont été formés avec l'argent, la sueur de notre front. Considérons-le cela. Ils étaient peut-être intelligents, ou ils étaient les seuls. Vous l'êtes aussi intelligent. J'y arrive. Non seulement ils ont utilisé notre argent, et aujourd'hui ils nous empêchent, nous, de nous émanciper. Ils vont plus loin, ils s'endettent pour nous. C'est-à-dire, ils ont utilisé l'argent de nos grands-parents, ils utilisent l'argent de mes enfants en s'endettant sur des milliers d'années. Ils tuent carrément plusieurs générations. Mon papa est fonctionnaire, il a cru à ce pays. Il a donné sa vie pour le Cameroun. Il est mort au champ de bataille. Hein? Je suis fier
d'avoir parcouru avec lui, de par ses affectations, tous les triangles du Cameroun. Moi, j'ai fait un voyage récemment au Cameroun. J'ai des amis de mon père, qui sont à Gidigis, à Maroua, à Kaélé, à qui aussi j'y vais, parce que je suis aussi de là. Quand je me rends compte que des villes comme Mora, Yagua ont été touchées psychologiquement par la guerre Boko Haram aujourd'hui, on s'en fout du fait que, bravo à mes frères militaires qui font du travail excellent à ces frontières. Aucun centimètre n'a été concédé, bravo les gars. Mais derrière, ce n'est pas tout. Est-ce qu'on pense au choc psychologique de ces jeunes filles qui ont vu leurs mères violées, leurs aînés violés, leurs voisins assassinés? Qu'est-ce qu'on pense? Comment est-ce qu'ils deviendront? Vous aurez aimé qu'on leur envoie des psychologues, n'est-ce pas? C'est ça. C'est-à-dire, il n'y en a que 4 au Cameroun à expérimenter. Que 4. J'y arrivais. L'un d'entre eux est même un ami à moi. Donc, monsieur Mafo, j'y arrivais. En tant que bon politique, on devrait anticiper. Ouvrir une filière à l'école normale. Aujourd'hui, il y a la filière conseil d'orientation. Ouvrir une filière psychologie, je ne sais pas. Ou les médecins. Commencer à former ces gens-là qui prendront le relais des militaires demain, une fois que la paix sera revenue, pour éduquer ces filles, enlever ça de la tête, parce que ça se soigne. Si on n'enlève pas ça, elles seront marquées à vie. Des jeunes garçons qui jouent à la guerre. J'étais tué. Non, ça marque, c'est un marqueur. Il faut l'enlever. Personne ne pense à cela. Moi, quand j'ai fait le tour du Cameroun, je pleure. Je reviens à ceux qui s'endettent pour nous. On parle de chasser les gens du pouvoir parce qu'ils n'ont rien fait. C'est bien. Si ceux-là ont volé, on les chasse. Ils rendront compte à la justice. Cependant, pourquoi chasser certains, pas d'autres? Bon, il y a d'autres qui sont encore... Je m'explique. Vous me donnez un nom? Je vous ai dit tout à l'heure que je suis ingénieur informatique de formation. Oui. Pour moi, me présenter un notebook en me disant que c'est un ordinateur portable qui coûte 300 000 francs CFA, pour moi, c'est m'injurier. C'est m'injurier. Vous parlez des ordinateurs qui ont 25 gigas qui se transforment en 500. Exactement. Pour moi, c'est m'injurier. Précision. Surtout qu'aujourd'hui, Internet... Oui. Le taux de pénétration d'Internet est assez élevé au Cameroun maintenant. Oui. Les jeunes se sont lancés sur Alibaba et ont vu que la même machine coûtait 50 €. Ça veut dire que soit on nous insulte, soit on se moque de nous. Que tu vas faire quoi? Comme on dit au quartier. Parce que monsieur Mwafo, vous ne pouvez pas me dire que ce micro est rouge alors qu'on le voit tout ce qu'il est vert. Papa, tu es daltonien. C'est ça. Ouais. Monsieur Mwafo, moi je comprends que... Moi, comment j'interprète ces faits d'actualité? Dites-moi. Ces messieurs qui ont commis les actes ont été chassés et d'autres qui sont restés, moi je me dis que c'est un jeu politique. Ça veut dire qu'il a servi en fait le parti. Où est allé cet argent? Est-ce que cet argent va servir à la campagne politique? La question est posée. Est-ce que cet argent va servir? C'est-à-dire c'est justifié, je n'ai pas volé, chef. Voici ça ici. Ça va nous servir demain pour les centres de terrain. C'est une possibilité. Sauf que nous condamnons tout cela. Quand Cabral Libi prendra le pouvoir, ceux qui sont au gouvernement, parce qu'ils ont été l'ami de quelqu'un, ne seront pas là. Cabral a beaucoup d'amis. Il est parti de la maternelle à son cycle. Aujourd'hui, il a connu plein de personnes. Ces gens-là ne seront pas autour de lui. Autour de lui, il y aura des personnes compétentes. Monsieur Cabral Libi, je ne suis pas de ses proches. Mais je crois quand même que dans mon domaine, je suis quand même compétent parce que je suis employé par une entreprise de la place parisienne. Que je préfère ne pas citer. Que je connais, je peux vous le confirmer. Exactement. Monsieur Cabral Libi s'entoure des personnes compétentes. Compétentes. On ne mettra pas les gens parce qu'ils sont les amis des autres. Et une fois qu'une action sera causée, nous sommes tous des hommes, on parle des faiblesses. Une fois qu'une faille aurait été, la personne se mettra à l'écart en attendant que la justice fasse son travail. Si un ministre est accusé d'un détournement ou d'une tentative, il sera mis de côté, la justice fera son travail. S'il est acquitté... J'en connais un quelque part qui avait dit cela, il est aussi jeune et un peu plus... Il a moins de mélanine que vous. Il avait dit cela, mais aujourd'hui, son ministre du budget est toujours en poste, bien qu'accusé par 2 plaintes. Donc... Cette personne, ce n'est pas Cabral Libi. Je vous ai donné la suite logique du combat de Cabral Libi. Le mimétisme peut aller jusque-là. Hein. Ne me dites pas que Cabral Libi, qu'il avait 18 ans et qu'il était actif dans son lycée, connaissait déjà ces personnes-là. Non, je ne l'ai déjà pas. Non, justement, c'est pour vous dire que c'est un monsieur qui a la suite dans les idées. Il a toujours été logique dans ce qu'il dit. C'est pourquoi moi je crois à cet homme. Cet homme n'a rien comme fortune. Justement, qu'il va appliquer la loi, l'article, je ne sais pas quoi, sur la déclaration des revenus, je ne connais pas le numéro de l'article, il va l'appliquer, on saura les revenus de chaque ministre à l'entrée et à la sortie. Et ce ne sera pas une simple déclaration, il y aura des services derrière pour vérifier. Parce que dès que M. Cabral prend le pouvoir, je suis au Cameroun le lendemain pour m'installer. Ah bon? Bien évidemment. Bien évidemment. Monsieur son responsable, sachez qu'il est dans le parti puisqu'il est convaincu qu'Akbal serait élu. Bien sûr, oui, ça c'est... parti, prépare quelqu'un pour lui succéder. Ça c'est... Monsieur, je suis fier. Oui. Aujourd'hui, j'aimerais. J'ai été envoyé, moi j'ai fait mes études contrairement à d'autres, pas avec des bourses, mais avec la sueur, la dette.
de ma mère. Parce que mon père est décédé en 2003. La dette. On perd son âme. Merci, père son âme. C'est la dette de mes parents. Aujourd'hui, ça me fait mal quand un individu s'endette 75 milliards. Plus des milliards pour parce que ça a changé après. Hein? Après les multiples voyages, des ordinateurs qui sont venus par avion. Pourquoi pas prendre le bateau? C'est moins cher. Pourquoi on est pressé? Parce qu'on veut marquer le coup. On veut marquer le coup, la fête de cadeau de Noël. Comment s'appellent ces ordinateurs-là déjà? PB, High Vision Education, machin, tout Vision. PB là, c'est quoi? Oh, ça, je sais pas. C'est un, je ne sais pas. Je vous laisse. C'est une abréviation. PB, c'est quoi? Je ne sais pas. C'est les problèmes, en fait, je pense. Voilà, c'est peut-être le problème. PB, c'est le problème. C'est le problème. S'endetter. Ils ne sont pas qu'ingénieurs, ils sont ingénieux. C'est vrai. Vous êtes d'accord avec nous? Oui. Avec 75 milliards, monsieur Mwafo, on peut mettre en place au Cameroun une usine de montage. On commence par une usine de montage. Ben attendez, votre leader a dit ici qu'au Cameroun, il n'y a personne qui peut monter des téléviseurs, des et tout. Il l'a dit. Vous voulez que je l'incruste dans l'émission parce que je sais ce que j'ai dit? Non, monsieur Mwafo, on ne sait pas pour l'incruster. Non, mais juste que... Quand il le dit en fait, quand il dit que Cameroun, effectivement, on a un manque. Parce que, techniquement parlant, on observe, si le gouvernement juge mieux d'aller prendre des gens à l'extérieur, c'est qu'ils prétendent qu'il n'y a personne pour le faire au pays. Ou alors, ils ont... Voilà, ce qui n'est pas vrai. Voilà, ce qui peut être vrai ou pas. Ça, on ne peut pas aller dans les détails, il y a des exceptions, certes, mais on ne connaît pas quelle est la masse par rapport au nombre de personnes qui sont compétents et ceux qui ne le sont pas. On peut se rendre compte que peut-être, si le gouvernement essaie de faire cela, eh bien, ils ont peut-être des raisons, ou pas. Voilà. Et maintenant, je peux terminer. Et maintenant, je dirais ceci. Bon, Cabral a dit, juste effectivement, pour faire, pas pour faire plaisir, mais pour faire en sorte que les gens qui sont compétents de l'extérieur viennent au Cameroun former ceux-là qui sont abonnés au chômage, abonnés à ne rien faire, parce que le gouvernement contribue à ce qu'ils ne font rien, qui restent, concentrés sur leur petite vie, de taximène, tout ça, c'est tout. Donc, je pense qu'il a été logique dans son allocution. Oui, Achille, on termine là-dessus. Et moi, je trouve que l'esprit aussi de Cabral, je trouve que c'est que ce qu'il veut dire correct. L'esprit, c'était ça. Cabral parlait d'un fait présent. Aujourd'hui, ces personnes prétendent qu'il n'y a pas les compétences au pays. Ce n'est pas lui qui l'a dit. C'est-à-dire, ces personnes prétendent chercher des compétences à l'extérieur, prétendent qu'il n'y a pas de compétences au pays. Nous, on croit à la compétence au pays. Monsieur Cabral, c'est un monsieur talentueux. Il a eu la possibilité d'avoir des bourses à des universités pour venir fréquenter, mais il a choisi... La sueur de vos parents, là. Non, moi je parle de moi. Monsieur, il y a des bourses pour faire un doctorat. Oui. On peut signer un partenariat avec une université et être payé, avoir une bourse de 1250 €. Là. Ça, c'est une bourse de l'État, du ministère de l'enseignement français. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est que le projet Cabral soit regardé avec plus d'attention. Parce qu'au début, quand Cabral a commencé à dire 11 millions d'inscrits, on nous regardait avec un peu de dédain, que ça va s'arrêter là. Plus le temps passe, plus la mobilisation des jeunes, il faut dire que nous sommes 60% au Cameroun, est grande. Plus on commence à croire en nous. Venez davantage, pour ceux qui croient, venez davantage et ça va changer. Je parlais, M. Mafo, pour finir tout à l'heure, j'ai été arrêté par une de vos questions. Aujourd'hui, avec 75 milliards, quand je vous posais la question, est-ce qu'il n'est pas judicieux, au lieu de s'endetter pour payer les PC, s'endetter, puis la Chine est un partenaire. On peut s'endetter pour construire 16 usines. On commence par usine de montage, on part de zéro. Usine où on achète des pièces. Nos gars qui sont formés à l'université, dans les universités partout, sont là pour monter. Ça permettrait déjà qu'ils font le stage là-bas et ils touchent du doigt. Ils touchent matériel. 75 milliards, ça c'est bien exploité. Pas prêter les ordinateurs qui sont déjà fabriqués et venus au Cameroun. On parle des stades, on prête des millions, on embauche les Italiens pour construire des bétons, mais qu'on transporte pour venir construire au Cameroun. Alors qu'au Cameroun, il y a des entrepreneurs, il y a des ingénieurs techniciens. Vous êtes passé récemment au Cameroun? Il y a 2 ans que j'y étais. Le parking, on parle de Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, on ne construit plus les parkings de surface. On utilise les parkings souterrains. Mais regardez le stade de Vanena. Combien de voitures on va garer là? Parce que les gars ne veulent pas penser loin. Ils pensent leur petite vie. Nous, la jeunesse, je ne permettrai pas que un monsieur hypothèque mon pays. Parce que le Cameroun, là, la même part que le dirigeant a pour le Cameroun, c'est la même part que moi j'ai. Il est notre représentant institutionnel, M. Paul Biya. Il est le représentant du Cameroun institutionnel, parce que la majorité l'a choisi, comme ils disent. Mais, si on revient au Cameroun, il a la même part que moi. One people, one vote. Il ne vote pas 2 fois. Je ne permettrai pas, je ne parle pas de lui, mais à ceux qui veulent hypothéquer le Cameroun, parce qu'ils sont dans les postes de direction, continuez leur sale besogne. Monsieur Mafo, je m'arrête là. La jeunesse s'est levée.
qu'il pleuve ou qu'il neige, nous prendrons notre destin en main. Quand Diobé s'est levé, il s'est levé tout seul. Ses camarades l'ont suivi. Cabral s'est levé tout seul à la suite de Charles de Tebaïné et bien d'autres. Nous l'avons suivi. Et si demain il n'est pas là, un autre jeune prendra le relais. C'est un bâton de relais. Et nous y arriverons. 20 ans après, sur ce plateau, vous serez fiers de nous. Chers téléspectateurs de JMTV+, j'espère que ces éclaircissements, ces coups de gueule vous ont donné de comprendre juste une seule chose. La jeunesse camerounaise a envie de voir autre chose. C'est bien ce que j'ai cru entendre, vous me le confirmez. Je ne suis pas quelqu'un qui a un bâton magique pour changer les choses comme vous le souhaitez. Je vous souhaite beaucoup de courage, bonne chance. Et au soir d'un jour de novembre 2018, sentez-vous libre. Sentez-vous libre de me prévenir et de venir sur ce plateau suivre les résultats avec moi. Avec plaisir. Si jamais on promet les résultats le même jour, ce qui m'étonnerait. Chers téléspectateurs, on se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec d'autres invités. D'ici là, malgré la situation difficile là-bas comme ici, gardez quand même la banane. À très bientôt. À très bientôt, Jacques Imofo. Au revoir. À très bientôt.